Nous voulons lire un texte biblique. Et ce texte que j'ai lu premièrement, j'ai lu le texte que le Seigneur nous avait mis à cœur, que le pasteur Marcelo lui-même a lu ici en présence de nous tous. C'est dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 24. Et puis je lirai Romains 7, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Ézéchiel 24, le verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, voici, je t'enlèverai par une mort soudaine, ce qui fait le délice de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, j'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit: ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur ai répondu: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël: ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force et les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, et vous ne vous couvrirez pas la barbe. Vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures à vos pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour des iniquités, et vous gémiriez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Marcelo Tunasi sera pour nous un signe, un présage. Et vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, Marcelo, le jour où je les enlèverai, ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, en ce jour-là, un fouillard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour-là, ta bouche
s'ouvrira avec le fouillard et tu parleras. Tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Romains au chapitre 7e. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari ou la femme meurt, elle sera ou il sera dégagé de la loi qui l'a lié avec son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari ou la femme meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ainsi, la parole de Dieu. Maman Blanche et son serviteur étaient liés en mariage qui n'est pas un contrat, mais une alliance. Et quand tu as alliance, il y a deux parties contratantes. Et dans l'échange de vœux, ils se disent, oui, j'accepte de vous prendre comme mon épouse ou comme mon mari jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans la gloire. Ainsi, maintenant, serviteurs de Dieu, vous n'êtes plus liés. Vous êtes affranchis et comme vous avez déclaré, vous êtes restés fidèles l'un et l'autre jusqu'à la mort. Raison pour laquelle nous voulons prier et comme signe de symbole, comme symbole de l'alliance, c'était cet anneau qui est un cercle fermé. Comme on y entre, il n'y a point de porte de sortie, comme les autres, les divorces. Mais pour vous, c'est la mort selon la déclaration que vous aviez faite. Que c'est Dieu du haut des cieux écoute cette prière et que sa bonne main soit sur vous, sur les enfants et sur toute la communauté de la compassion.
Et tous ensemble, nous puissions nous lever. Nous voulons chanter ce refrain, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Notre Dieu est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as uni dans le saint mariage ton institution. Lorsque Adam était seul dans le jardin d'Éden, c'est toi qui avais vu sa solitude et tu as déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maman Blanche fit cette aide semblable. Un autre alter ego, un vis-à-vis, un soutien pour ton serviteur qui était assis sur le rocher qui est toi, Jésus-Christ, et sur la pierre qui était Maman Blanche. Raison pour laquelle nous te prions pour lui et les enfants. Seigneur, les parents ne sont que de nourriciers, mais le véritable parent, c'est toi qui donne et qui a donné et qui continuera à donner à ton serviteur qui maintenant aura ces doubles dimensions. Comme toi, notre Dieu, tu es Père avec des entrailles maternelles. Et que ces entrailles maternelles soient le partage de ton serviteur. Et que tu sois le soutien pour les enfants. Au nom de Jésus-Christ, qui vous a unis ce jour-là, il y a de cela 18 ans, et vous avez passé cet anneau au doigt, et elle avait déclaré, je te passe cet anneau en signe de mon amour pour toi. Je t'aimerai, je te soutiendrai en tout temps et en toutes circonstances.
jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. Au nom de Jésus, et que nuit et jour, lorsque vous passerez la nuit, ça ne sera pas l'image de Maman Blanche. Elle est à côté de son Seigneur. Et toute autre force et puissance qui viendra comme un fleuve contre votre vie et la vie de tes enfants et la vie de toute la communauté de la compassion, que l'Éternel, notre Dieu, les fasse fuir. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, le roi qui revient, nous déclarons et nous décrétons et nous disons Amen. Nous appelons l'évêque général Ejiba Yamampia pour la prière de clôture.